getting involved in Bruce's philosophies and Bruce's beliefs help scare away all the fears that come into actually portraying a legend. Et si on vous demandait d'incarner une icône mondiale, un homme dont la vitesse et la puissance ont bouleversé le cinéma? En 1993, Jason Scott Lee a relevé ce défi fou, devenir Bruce Lee dans Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Mais derrière les scènes de combat époustouflantes et l'éclat d'Hollywood se cache une histoire de doute, de sacrifice et d'une transformation qui a changé sa vie à jamais. Prêt à découvrir ce que personne n'a vu? Accrochez-vous, cette histoire va vous secouer. Le combat pour devenir une légende. Imaginez, vous êtes un jeune acteur, inconnu, luttant pour percer à Hollywood, quand on vous propose l'impossible ou incarner Bruce Lee, le maître des arts martiaux qui a marqué l'histoire. C'est ce qui est arrivé à Jason Scott Lee. Mais ce rôle n'était pas qu'une opportunité, c'était un défi brutal, un test de courage, de discipline et de cœur. Des entraînements épuisants qui l'ont poussé au bord de l'effondrement, des rencontres émouvantes avec la famille de Bruce, jusqu'à une décision qui a choqué Hollywood, le parcours de Jason est une épopée humaine. Dans cette vidéo, on vous emmène dans les coulisses d'une transformation légendaire et d'un choix qui a redéfini sa vie. Bienvenue sur Vie Sociale, où on partage des histoires qui inspirent et touchent au cœur. Restez avec nous, car ce voyage va vous marquer. Un rôle qui n'était pas prévu. Jason Scott Lee n'a jamais cherché à jouer Bruce Lee. Né à Hawaï de parents chinois et hawaïens, il était juste un jeune acteur des années 80, courant après un rêve à Hollywood. Quelques petits rôles dans Retour vers le futur 2 ou Gully 3 lui permettaient de tenir, mais rien de grandiose. Sa grande chance semblait arriver avec une audition pour le dernier des Mohicans. Jason y a mis tout son cœur, convaincu que ce serait son tremplin. Mais un verdict cinglant l'a brisé, il n'a pas l'air assez mohican. Dévasté, il pensait avoir tout perdu. Il ignorait qu'une personne dans la salle avait vu son potentiel. La directrice de casting Bonnie Timmerman n'a pas oublié l'énergie brute de Jason. Quelques mois plus tard, quand les producteurs de Dragon, l'histoire de Bruce Lee cherchaient désespérément leur star, elle a proposé son nom. C'était un pari audacieux. Jason n'était pas célèbre, et incarner Bruce Lee, vu une légende mondiale dont les films comme l'Opération Dragon ont inspiré des générations, était une mission presque impossible. Pourtant, le réalisateur Rob Cohen a pris son téléphone et a appelé Jason directement. « On fait un film sur Bruce Lee, et on pense que tu es le bon », lui a-t-il dit. La réaction de Jason? « Je panique un peu. » Et comment ne pas l'être? Entrer dans la peau de Bruce Lee était terrifiant. La pression était si intense qu'il n'a même pas ouvert le scénario pendant des jours, paralysé par la peur d'échouer face à une idole qu'il admirait depuis l'enfance. « Je leur ai dit, vous vous êtes trompés de gars », confie-t-il. Mais Cohen a vu autre chose, un homme assez honnête pour douter, et c'était exactement ce qu'il cherchait. S'effondrer pour mieux renaître. Pour devenir Bruce Lee, Jason a dû se réinventer de toutes pièces. Il n'était pas un artiste martial, loin de là. Les exigences physiques étaient colossales. Maîtriser le Jeet Kune Do, reproduire chaque coup avec précision, capturer l'énergie explosive de Bruce. Mais le vrai combat était intérieur. Le poids de l'héritage, les attentes du studio et ses propres doutes l'écrasaient. « J'ai craqué pendant l'entraînement », avoue Jason. « C'était trop. Je me suis effondré. » Pendant une semaine, il était incapable de s'entraîner, de répéter ou même de penser clairement. La peur le paralysait. Et si je détruis l'héritage de Bruce Lee? Dans ces moments sombres, Jason remettait tout en question. Terminerait-il le film? Deviendrait-il la risée de tous? Cette peur ne concernait pas seulement le film, mais son identité, sa carrière, son essence même. Pourtant, une lueur est venue d'un proche de Bruce Lee, qui l'a guidé hors de l'obscurité. S'entraîner avec un maître. C'est là qu'intervient Jerry Poteet, l'un des premiers élèves de Bruce Lee et maître certifié en Jeet Kune Do. Jerry n'a pas seulement enseigné des techniques à Jason, il lui a transmis l'âme de Bruce. Les gens voient la puissance et la vitesse, expliquait Jerry, mais ils ignorent le prix payé. Il a révélé un Bruce inconnu, un homme qui poussait son corps si loin qu'il finissait parfois alité, brisé par ses propres entraînements. Cette humanité, cette lutte, a touché Jason au plus profond. Ce n'était pas une question d'invincibilité, mais de ne jamais abandonner. Un moment d'entraînement a tout changé. Jerry a exécuté un mouvement si précis, si explosif, que Jason en a eu le souffle coupé. Ce n'était pas juste de la vitesse, raconte-t-il. Ça m'a frappé au plus profond de moi. Quand il a demandé « C'était quoi, ça ?» Jerry a répondu « C'est Bruce Lee ». Dès cet instant,
l'entraînement de Jason est devenu plus qu'une chorégraphie. C'était une métamorphose mentale, émotionnelle, spirituelle. Ce n'était pas seulement pour les scènes de combat, dit-il. C'était une question de discipline, de douleur et d'honnêteté avec soi-même. La bénédiction de la famille. Pour incarner Bruce Lee, Jason avait besoin de plus que des compétences. Il lui fallait la confiance de ceux qui connaissaient Bruce le mieux. Tout a commencé par des appels avec Linda Lee Cadwell, la veuve de Bruce. Leurs échanges étaient chaleureux, mais rien n'a préparé Jason à leur rencontre. Le premier jour à Universal Studios, perdu dans un dédale de bâtiments, il est entré par hasard dans un petit bureau. Une femme triait des boîtes remplies d'objets personnels de Bruce, vêtements, accessoires, souvenirs. C'était Linda. Elle n'était pas là pour superviser, mais pour s'assurer que l'univers de Bruce soit recréé avec respect. Pour Jason, imprégné de la croyance hawaïenne du mana et l'énergie spirituelle des objets, ces reliques étaient sacrées. Je ne voulais pas les toucher, confie-t-il. Elles portaient son essence. Puis vint la rencontre avec Brandon Lee, le fils de Bruce. Brandon avait refusé de jouer son père, peut-être parce que l'héritage était trop personnel. Lors d'un dîner à Monsieur Shaw à Beverly Hills, il est arrivé dans une voiture de sport flamboyante, débordant de charisme. Entre rires et monologues théâtraux, il observait Jason, non par méfiance, mais par attachement. Son conseil a marqué Jason à jamais, n'essaie pas d'être Bruce Lee. Sois toi-même. Ces mots lui ont donné la liberté de viser l'authenticité plutôt que la perfection, un guide précieux pour chaque jour sur le plateau. Les combats cachés du tournage. Le tournage de Dragon était un véritable marathon. Jason ne jouait pas seulement un rôle, il portait l'héritage de Bruce Lee. Il voulait montrer l'homme derrière la légende, ses luttes, sa passion, son humanité. Mais le réalisateur Rob Cohen voyait les choses autrement, un film grandiose, presque mythique. Rob voulait une légende, explique Jason. Moi, je voulais montrer l'homme. Leurs visions s'entrechoquaient, sans hostilité, mais avec une tension palpable. Les scènes de combat, elles, étaient exténuantes. Chaque mouvement devait être parfait, et la pression était immense. Les nerfs à vif, les tensions éclataient parfois. Lors d'une séquence intense, un acteur a raté son signal et a frappé Jason au visage par accident. Ce n'était pas volontaire, mais après des semaines d'épuisement, ce fut la goutte de trop. J'ai quitté le plateau, se souvient Jason. Je me suis assis dans ma caravane, en silence. Son journal de l'époque révèle une vérité brute. Des nuits sans sommeil, des doutes écrasantes, la peur constante de trahir Bruce. Et si je ruinais son héritage, écrivait-il. Pourtant, malgré tout, Jason n'a jamais abandonné. Il a continué, mettant son âme dans ce rôle, sans savoir si cela suffirait. Un héritage gravé dans les cœurs. Quand Dragon, l'histoire de Bruce Lee est sortie en 1993, il a dépassé toutes les attentes. Avec plus de 63 millions de dollars au box-office mondial, ce film, vu par certains comme un pari risqué, est devenu un triomphe. Les critiques ont encensé Jason pour sa performance intense, vulnérable et profondément humaine. Il n'a pas imité Bruce Lee, il lui a donné vie en tant que mari, père et rêveur en quête d'identité. Le public s'est connecté à cette humanité, envoyant des lettres du monde entier. Certains ont redécouvert leurs racines asiatiques, d'autres se sont lancés dans les arts martiaux. Grâce à Jason, une nouvelle génération a rencontré Bruce Lee, non pas l'icône intouchable, mais l'homme. Des décennies plus tard, l'impact perdure. Les fans inondent encore les réseaux sociaux de Jason avec des messages de gratitude. Un jeune de Thaïlande a écrit récemment « C'est grâce à vous que j'étudie le Jeet Kune Do ». Mais un commentaire l'a bouleversé, Jason Scott Lee a donné une âme à Bruce. Ces mots, trouvés une nuit sur Internet, ont cristallisé tout son parcours. Un chemin à contre-courant. Après Dragon, Hollywood s'est jeté sur Jason. Des rôles dans des blockbusters, thrillers d'action, épopées de science-fiction s'empilaient sur son bureau. Mais il a dit non. Après avoir plongé dans la philosophie de Bruce Lee, les rôles de héros stéréotypés lui semblaient vides. Hollywood voulait du spectacle, Jason cherchait du sens. Même alors que des stars comme Jackie Chan ou Jet Li perçaient, Jason ne rentrait pas dans le moule. Trop introspectif, trop authentique, il détonnait. Alors, il a fait un choix radical, quitter les projecteurs. De retour à Hawaï, Jason a retrouvé la paix dans la simplicité. Cultiver la terre, admirer les levers de soleil, travailler de ses mains, tout cela l'a ancré. La discipline du Jeet Kune Do vibrait encore en lui, dans chaque geste intentionnel. En tant que père, il a transmis ses valeurs à ses enfants,
Non dans un dojo, mais dans la vie quotidienne. Patience, présence, silence. Jason n'a pas couru après la gloire. Il a choisi la vérité, bâtissant un héritage de force tranquille. Que pensez-vous du parcours de Jason Scott Lee pour devenir Bruce Lee, et de son choix de privilégier l'authenticité à la célébrité? Partagez vos impressions dans les commentaires, on a hâte de vous lire. Si ces histoires humaines vous touchent, abonnez-vous à Vie Sociale pour nous rejoindre dans cette aventure et mettez un pouce bleu pour soutenir notre contenu. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle histoire qui va vous inspirer.